Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment réaliser cette animation avec Microsoft Office PowerPoint. Nous devons créer nous-mêmes notre propre bouton s'abonner. Je vais ouvrir un nouveau document pour pouvoir commencer. J'appuie sur CTRL A pour sélectionner tout ce qu'il y a et sur la touche Delete pour supprimer. Je me rends ensuite dans Insertion, puis dans Forme et j'insère un rectangle avec coin arrondi que je dessine dans ma page. Je clique ensuite sur ce petit bouton et je redimensionne les bords de mon rectangle. Ensuite, toujours dans Insertion, j'insère un cercle. Je redimensionne et je positionne le cercle de sorte qu'il prenne toute la largeur de notre rectangle à coin arrondi. Une fois ceci fait, j'appuie sur la touche CTRL D pour pouvoir dupliquer le cercle et je positionne ici dehors. Je sélectionne et le rectangle et le cercle interne en maintenant la touche CTRL pour pouvoir sélectionner les deux. Puis dans Remplissage, je clique sur cette couleur-ci. Je sélectionne ensuite uniquement le rectangle à coin arrondi et j'indique sans contour. Le rectangle ne doit pas avoir de contour. Puis je sélectionne le cercle et dans Animation, j'insère comme animation ligne. Puis dans Options de l'effet, je clique sur droite pour que l'effet aille vers la droite. Je sélectionne ensuite ce petit bouton et je déplace pour que l'effet se termine tout juste à la fin du cercle, à la fin du rectangle à coin arrondi. Je sélectionne ensuite le rectangle et j'indique comme animation balayer. Puis dans Options de l'effet, je clique sur à partir de la gauche. Je sélectionne maintenant la touche CTRL les deux animations et dans la durée, j'indique 1 seconde. Si je clique sur lire à partir du début, j'aurai ceci. Maintenant, je clique sur l'animation du rectangle, sur la petite flèche qui est tout juste au bord et j'indique sur démarrer avec le précédent. Puis je lance. J'aurai ceci. Je sélectionne maintenant les deux objets et dans Forme et Format, j'indique sans contour. Le deuxième cercle maintenant, j'essaye de le positionner à l'intérieur de nos différents objets. Puis je fais un clic droit dessus et dans Format de la forme, je clique. Je viens dans Effet, puis dans Ombre, je sélectionne cette ombre-ci. Ensuite, je me rends dans Format 3D. Je sélectionne ce format-ci. Puis, dans le remplissage, je clique sur cette couleur-ci, rouge foncé. Je me rends maintenant dans Insertion. J'insère une zone de test. J'écris mon test. Chacun est libre de sélectionner la police d'écriture qui le convient et de mettre la taille qui le convient. Ensuite, vous déplacez le test pour pouvoir le positionner à l'intérieur de nos différentes images. Utilisez toujours les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Si nous lançons l'animation, nous aurons ceci. Nous devons maintenant nous rendre toujours dans Insertion, puis insérer notre image à partir de cet appareil. Vous sélectionnez l'image selon son emplacement, puis vous insérez. Si votre image comme celle-ci contient un arrière-plan, vous cliquez sur Supprimer
l'arrière-plan. S'il y a des espaces que vous voulez conserver, vous cliquez sur marquer des zones à conserver et vous sélectionnez les différentes zones que vous voulez. Lorsque vous avez fini de sélectionner, vous cliquez sur conserver les modifications. Voilà, l'arrière-plan a été supprimé. Vous redimensionnez maintenant l'image en fonction de votre texte que vous avez ici. Nous sélectionnons l'image, puis dans animation, nous cliquons sur cette première animation, agrandir et tourner. Ensuite, nous cliquons sur ajouter une animation. Nous cliquons maintenant sur impulsion. Nous venons maintenant sur la première animation que nous avons ajoutée. Nous cliquons sur démarrer après le précédent. Pareil pour l'animation suivante, démarrer après le précédent. Puis, nous cliquons sur lire à partir du début. Nous devons maintenant ajouter un effet de sortie à l'animation du cercle. Nous cliquons sur ajouter une animation, puis nous sélectionnons autre effet de fin. Ici, nous sélectionnons sur fondu, puis nous cliquons sur OK. Nous positionnons directement après le rectangle, puis nous cliquons sur démarrage après le précédent. Si nous lançons l'animation, nous aurons ceci. Aperçu. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous vous disons merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Surtout, abonnez-vous à la chaîne Exponentielle Technologie pour ne pas manquer nos prochaines publications.